temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes et les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Et ils le suppliaient de le laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui la lecture continue du premier livre de la Bible, la Genèse. Et nous avons les 4 premiers jours de la création. Et je voudrais juste, avec vous, noter quelques points pour éclairer notre foi et plutôt notre amour de la parole de Dieu, pour nous inciter à la fréquenter, à la scruter. Et la première chose, c'est que au premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsqu'on dit Dieu créa le ciel et la terre, ici, il s'agit de tout le ciel, de tout ce qui est créé dans le ciel. Parce que le ciel ici, ce n'est pas le ciel qu'on voit là. D'accord? Sinon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le ciel en tant que les anges. D'accord? Parce qu'en dehors de Dieu au ciel, ceux qui ne sont pas Dieu, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, sont des anges. Donc si Dieu a créé, quand on parle du ciel ici, donc ce sont les anges qui sont dans le ciel. Et la terre est constituée ici, de manière générique, c'est comment on appelle ça, l'univers tout entier, l'univers visible en fait. Voilà. Donc, lorsque dans le grand credo nous croyons à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, voilà, c'est ça. Donc, comprenez bien. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous avez là le résumé de toute la création dedans. Maintenant, ce qui va suivre, c'est une sorte de détail de ce qui a été créé, surtout sur la terre, en ce qui concerne l'univers visible. Et donc, on poursuit en disant que la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Bon, je n'insiste pas. Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Et vous avez remarqué que Dieu ne crée pas les ténèbres. Et pourtant, quand il crée la lumière, il vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière des ténèbres. Pourtant, il n'a pas créé les ténèbres. Bon, première piste de recherche. Alors, ensuite, vous avez une notion qui revient. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ainsi de suite. Il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la culture, pour la tradition judéo-chrétienne ou biblique, la journée commence la veille. D'accord? C'est pas comme nous, de culture latine et occidentale. La journée commence à minuit, 1 minute. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand on parle de mardi va commencer lorsqu'il sera minuit 1 seconde. Cela va commencer, on va commencer à compter mardi. Mais dans la culture judéo-chrétienne, d'accord, et biblique, la journée commence. Nous sommes déjà mardi. À cette heure-ci, nous sommes déjà mardi.
C'est pourquoi dans l'église, on célèbre la vigile. Lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a une solennité, on célèbre la vigile. Donc, on commence, on parle de ce qu'on appelle les premières vêpres. On célèbre les premières vêpres. Les premières vêpres, les vêpres sont priées à partir de 17h, 18h, voilà. Donc, les premières vêpres, déjà, ça veut dire nous sommes déjà dans la fête. Nous sommes déjà le jour J. C'est pourquoi on célèbre les vêpres de la résurrection le samedi soir. Parce que nous sommes déjà dimanche. C'est bon? Ça va? Super. Voilà. Je crois, dernière chose que je voudrais aborder avec vous et que je vais vous laisser travailler, c'est un TP à faire à la maison. Hein? Vous allez commencer à vous habituer au TP parce que le yéyé, ça a commencé. Bon, je ne fais pas exprès, hein, ça vient comme ça. Bon, voilà. Donc, il s'agit du verset 3 où il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? De quelle lumière il s'agit? Bon, je vais vous aider. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. De quelle lumière il s'agit? Quelqu'un dit le soleil. Quelqu'un dit autre chose? Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous tromper. C'est le soleil? C'est le jour. Quelqu'un dit le jour, hein? Oui, c'est quoi? On dit l'intelligibilité. C'est quoi l'intelligibilité? Bon. D'accord, ok. Ne nous faites pas rentrer dans le... Parce que l'homme n'existe pas encore ici. L'homme n'existe pas encore. Il n'y a intelligibilité ici, à cet endroit, que dans le ciel. Parce que les anges, bon, voilà, eux, ils sont intelligibles, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y a pas encore l'homme. L'homme n'est pas encore créé ici, selon le premier ici, la création. Donc voilà. Ça, c'est un thème trop philosophique qui est un peu, voilà. Ça, c'est... D'accord, il parle du logos. Le logos, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est l'intelligibilité, ça, ce que tu veux dire? Bon, d'accord, on va prendre ça comme ça. Ça, c'est ta réponse. Vous avez le droit de vous tromper. Quelqu'un peut encore s'hasarder? Oui? C'est la lumière du ciel. C'est quoi la lumière du ciel? Qui vient du royaume des cieux. D'accord. La lumière qui vient du royaume de Dieu est créée. D'accord, ok. Bon, quelqu'un dit le soleil, d'accord? Mais il y a un problème parce qu'au verset 14, il nous est dit et qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, etc. Et puis au verset 18, il va dire Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand pour commander au jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au verset 3 là, c'était pas le soleil. Ça veut dire alors que c'est quoi? C'est... Non, l'Esprit Saint n'est pas créé. L'Esprit Saint est Dieu. Mais le jour, il n'y a de jour que par rapport au soleil. Sinon, il n'y a pas de jour. Quand ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Et c'est par rapport à la lune. Parce qu'il crée 2 grands luminaires. Un pour régner le jour, un pour régner la nuit. Donc, de quoi? La vérité. D'accord. Je vous rappelle que nous sommes dans le monde matériel. C'est quoi la vérité sur le plan matériel? C'est quoi? Bon, en tout cas, c'est travaux pratiques. Chacun va essayer de méditer à la maison, réfléchir, prier, corrobocher pour demander au Saint-Esprit sa lumière pour essayer de comprendre ces mystères. Il crée la lumière qu'on appelle jour et pour vous aider. Et un doigt. C'est qui le doigt de qui? Oui, Papa Félix. C'est la lumière de Dieu. C'est quelle lumière de Dieu? La lumière de Dieu qui est créée. Qui éclaire l'obscurité. Bon. C'est tiré un peu sur le... Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le texte liturgique, jour, on dit Dieu appela la lumière, cette lumière est à nous sommes au verset 3 là. Dieu appela cette lumière jour. On met jour entre guillemets. Et il appela les ténèbres nuit, il met nuit entre guillemets. Et donc, alors qu'au verset 14 et suivant, ce n'est pas entre guillemets. Le plus grand pour commander au jour, ce n'est pas entre guillemets. L'autre, par rapport à la nuit, ce n'est pas entre guillemets. Donc, il y a une nuance. Bon.
On n'insiste pas, on est en train de faire l'homélie, donc on ne va pas faire l'étude biblique maintenant. Chacun va méditer, prier, et puis on reviendra un jour, je ne sais pas quand Dieu voudra, on fera là-dessus. Bon, donc, on avance. Et il y a une réponse. Dans le prologue de Saint Jean, Oui. la lumière brille dans les ténèbres l'ont coincé. C'est quoi ça? Ça c'est bien, ça c'est une bonne piste de découverte du mystère de cette première lumière qui a été créée. Donc, maman Elisabeth est sur le bon chemin, suivez-la, vous ne vous tromperez pas. Alors, sur ce, donc abordons l'évangile de manière brève. Voilà, il est question donc de Jésus dont la renommée est tellement éclatante que ça vient de partout. Ça vient de partout et même on le précède. C'est-à-dire que les gars, il y a un système de renseignement pour savoir où est-ce qu'il va passer. Dès qu'on sent qu'il va passer à Angers demain matin, dès qu'il débouche, la place est mise quoi. Mais c'est ce qu'ils disent, moi je n'invente rien, hein. C'est ce qu'ils disent. On dit, Jésus et ses disciples ont accosté, ils sortent là-bas et aussitôt les gens ont reconnu Jésus. C'est-à-dire que même les disciples ne le géraient pas, c'est-à-dire que c'est Jésus qu'on cherche. C'est ça qui est intéressant. Il parcourut toute la région, ce n'est pas Jésus qui parcourut. Il parcourut toute la région et s'est mis à porter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes, les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a un géant service social de charité pour recueillir tous les malades du coin. Que non, ce gars-là, il ne va pas quitter notre région sans guérir tout le monde. Et ils ont tout fait. Mais franchement, ils ont mis le paquet. Et ils ont compris. Tellement que la puissance de Jésus était tellement grande qu'ils le suppliaient. Ils suppliaient Jésus de le laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Frères et sœurs, waouh! Travaux pratiques. Je ne vous lâche pas, hein? Travaux pratiques. Mais cette fois-ci, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger, frères et sœurs. On va rester là. Mais on va ratisser l'arche. Déjà au milieu de nous, tous ceux qui sont malades, on va faire comme les gens contemporains de Jésus. On va le toucher. Vous êtes d'accord? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, s'ils demandent quelque chose, ils l'obtiendront. Amen. Donc dans cette communion de foi, si parmi nous il y a quelqu'un qui souffre, qui est malade, dans cette Eucharistie, il faut qu'il touche Jésus. Il faut toucher Jésus par la foi. Et ceux qui ont la grâce de communier, alors là, c'est la totale. Jésus, franchement, c'est pas possible, je ne peux pas te recevoir et puis je repars avec ma maladie. Débrouille-toi pour que ça disparaisse. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, frères et sœurs. Vous allez envoyer vos anges gardiens. Là où je parle, vous allez l'envoyer. Envoyez votre ange gardien. Faire ratisser l'arche. Toutes les personnes que vous connaissez et qui sont malades, surtout malades des maladies incurables, de les présenter, d'aller les chercher pour les présenter tout à l'heure à l'offertoire. Et quand le prêtre va lever le Saint-Sacrement, vous allez demander à votre ange de faire que ces personnes touchent le Christ pour recevoir leur guérison. Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Voilà, donc mettez vos ingrédients au travail parce qu'il faut que le Seigneur fasse comme il a fait il y a 2000 ans à Génézareth, que aussi la même chose s'accomplit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans nos différentes familles et dans nos différents lieux où nous connaissons des personnes qui souffrent, qui sont malades et qui n'en peuvent plus. Voilà, que dans la foi, nous touchons Jésus aujourd'hui, nous touchons sa frange, parce que lui-même est là. On dit en tous les endroits où il se rendait, dans les campagnes et tout ça, partout, on s'arrangeait là où on pouvait trouver Jésus. Oh, nous avons Jésus, nous aurons Jésus tout à l'heure. Il sera là, lui-même sera là, le boss sera là. Donc ne le laissons pas, d'accord?
Faisons ça et puis on verra ce que le Seigneur fera. Il est bon pour nous. Amen. Amen.